Farman, artiste rappeur sénégalais, président d'UJA. Je vous présente UJA. UJA est un mouvement non gouvernemental regroupant des jeunes dans sa diversité culturelle, confectionnelle et régionale, dont le rôle est d'intégrer en toute harmonie une intégration des peuples dans une toute homogène. C'est-à-dire, on ne doit pas reconnaître que tu es malien, tu es congolais, tu es sénégalais ou bien tu es béninois, parce que nous sommes tous des Africains d'abord. Organisation du bureau. Le bureau des membres du mouvement est composé de jeunes ambitions qui partagent les mêmes idées panafricanistes et les mêmes ambitions pour l'Afrique. Les membres doivent remplir certains critères, avoir une casier judiciaire vierge, être majeur, jouir de ses droits civils. C'est ça, UJA. On a créé le mouvement le 19 mars 2007 à Dakar. On a des membres dans d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, Congo, Mali, Guinée. Ces pays sont intégrés dans UJA. Donc aujourd'hui, on a commencé notre première émission, Jeunesse à venir. Jeunesse à venir à des invités, nos frères congolais et sénégalais qui sont là. On vous invite à partager les mêmes idées pour l'Afrique et pour notre émission. Je vous laisse vous présenter les clés. Bonjour, merci pour la parole, président Fada. Déjà bonjour à tout le monde, à toute personne qui nous suit en ce moment. Je suis Elion Christ du Congo-Brazzaville, je suis la sélection du Congo-Brazzaville. Je suis à l'UJA. Déjà, l'UJA, c'est un truc Union Jeunesse Africain. Ça a pour but de rassembler tous les jeunes africains tels que le président vient de dire. Il n'a pas un but en un mot de se révolter contre nous. Non, il a un but de nous rassembler tous afin que nous puissions partager les mêmes idées, afin que le groupe puisse évoluer, que le groupe puisse partir de l'avant. Donc c'est un peu ça le rôle de ce groupe. Donc si nous sommes là, on n'a pas besoin de distinctions, que ces Congolais, Béninois, Maliens, Sénégalais, non. Tous nous allons partager une même idée afin que nous soyons forts et que l'Afrique parte de l'avant, tel qu'il vient de dire que nous ne sommes pas un groupe politique, mais un groupe des jeunes qui se sont rassemblés avec notre président Fada qui est en tête. Donc c'est un peu ça ce que j'allais vous dire. Donc je laisse la parole à notre grand avec nous. Merci. ñun ñëpp ñoom kenn lañu muy Congo muy béninois bi muy sénégalais bi muy camerounais bi muy mauritanien bi ivoirien ñun ñëpp benn lañu lépp Afrique la quoi amul ñu naan diw mooy nang di bedd xeet bi di bedd xeet bi ñëpp dañoo boole woon àndandoo nekk benn jéem a def benn say tànk liggéey ndax li jëmal Afrique ak àdduna bi yëpp mu jëm ca kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant. te tamit di leen gën a sant maa ngi leen di boole sama benn jarbaat boo xam ne sama dem sénégalaise la mu ngi toog ni moom tamit ñu présenté wu. Asalaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Amy Diouf maa ngi ciy tey fii ci émission yu taal yu def nii ci IGA bi waaw di rafetlu tamit émission bi bu baax parce que imaginer tey jeunesse africaine tey suñ toogee tey ba am benn xalaat bi ba mun a toog tey ba def genre émission bi daal franchement maa ngi ci ñaan yàlla mu jëm ci kanam maa ngi les ci. Salut mon frère. Bonjour, je m'appelle Cheikh Samos, Congo-Sénégalais. Je suis ici au Sénégal, membre de l'IGA. Qu'est-ce que UGA? UGA, c'est un groupe qui nous permet d'être réunis. Nous sommes là, les Congolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, plusieurs nationalités. Nous sommes là, nous discutons. Vu que le monde actuel, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui ont des idées, c'est les jeunes
Donc, on voit que des jeunes. Ok. Donc, ouais, c'est ça qu'on a fait la présentation tout à l'heure. On a présenté les membres pour notre émission. Donc, aujourd'hui, l'émission Jeunesse à venir va discuter sur l'immigration clandestine. On va discuter sur l'immigration clandestine. On va parler en wolof aussi pour les autres qui ne comprennent pas français. Tey IJA Union Jeune Africaine moo ñëw indi débat indi waxtaan pour waxtaan ak askan wi waxtaan ak ndaw yi waxtaan ak population bi pour immigration clandestine bi. Tey am nañu fi ay gan ñaari benn sénégalais ak ñaari congolais ñoo xam ne ñii ñu ngi Sénégal. Donc tey ñu ngi waxtaan ci immigration clandestine bi mais à part loolu dinañ gis ay images dinañ wane ay images yoo xam ne lii gis jël nañ ko ci internet bi ay images yoo xam ne aussi envoyé nañu ko donc ñu waxtaan si. Aujourd'hui Chris, qu'est-ce qui a amené l'immigration clandestine en fait? Bon, déjà, nous voyons ici en ce moment, tout le monde cherche à partir en Europe. L'immigration clandestine, c'est parce que tout le monde constate qu'en Afrique, on ne peut rien faire. C'est ça le mot. On ne peut rien faire, on ne peut pas être riche en Afrique. C'est ça, tout le monde veut partir de l'autre côté de l'Occident. Mais certaines personnes ont décidé de voyager normalement et aller chercher la vie là-bas. C'est pas mauvais aller chercher la vie en Europe. Et d'autres décident de partir par bateau en risquant leur vie. Ils vont clandestinement, je ne sais pas. Tout le monde peut se dire qu'ils auront la chance de mieux vivre là-bas. Mais je vous dis, tout le monde n'est pas Mamadou Gassama qui a réussi sa vie là-bas. Ici en Afrique, nous avons nos richesses. Mais aussi le problème, on ne dit pas que les gens ne voyagent pas, aller en Europe ou bien aller en Amérique, mais il faut passer sur la bonne voie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et aussi le problème c'est que, nous tous, toute la jeunesse africaine, ne pas partir en Europe, qui va rester en Afrique? Oui, mais oui, et qui va travailler l'Afrique? Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Tout le monde croit que, surtout les jeunes croient que la vie se trouve en Europe et non en Afrique. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème phare de l'immigration clandestine. Parce que les jeunes, dans leur tête, ils se disent que non, la vie c'est en Europe et non en Afrique. Ici, ils ne peuvent pas gagner la vie, ils peuvent gagner la vie en Europe. Mais ce n'est pas ça. Tout dépend de là où tu te trouves. C'est à toi de développer tes capacités. Si tu étudies ici en Afrique, tu peux créer des entreprises et gérer ta vie facilement. Ce n'est pas seulement en Europe que tu pourras mieux réussir ta vie. Donc le problème de l'immigration clandestine, si on veut conclure, c'est à propos de gagner sa vie ou être riche un jour. Tout le monde croit que la vie se trouve en Europe et non en Afrique. Ok, donc cher, c'est ça mon. Oui. Comme ça que j'ai posé à Chris, mais moi je ne suis pas d'accord parce que quand tu pars dans les bateaux ou bien dans les pirogues, tu vas avoir l'argent, par exemple, au moins tu auras 500 000 ou bien 1 million jusqu'à 2 millions. Mais les 2 millions que tu as, si tu l'avais investi en Afrique, tu vas ouvrir des magasins ou bien des boutiques ou pas. Mais au retard, tu vas devenir riche. Pourquoi cette idée-là? On pense que si on ne part pas en Europe, on ne peut pas réussir. Qu'est-ce qui a poussé la jeunesse à cette idée-là? Bon, tout d'abord, pour moi, je trouve que c'est un problème de complexe. C'est un problème de complexe. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ils sont partis et puis ils envoient des photos alors que là-bas ils souffrent. Mais ils envoient des photos, c'est comme s'ils sont bien placés, mais alors que ce n'est pas le cas. Donc alors qu'ils sont en train de souffrir, mais ils sont en train de cacher cela. Ils font des publications, nous en Europe, nous sommes ici, on est très bien, ceci, cela. Alors que ceux qui sont ici, quand ils aperçoivent ces photos, ils se disent, ah, le gars, il a réussi sa vie. Mais alors qu'il n'a pas encore réussi. Déjà, ils ne savent pas les réalités. Par ces photos, ils se disent que bon, moi aussi je dois aller en Europe. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il est complexé. Et demain, il décide d'aller en Europe. Et quand il va là-bas, c'est la souffrance là, maintenant il voit la réalité sur le terrain. Donc pour moi, je peux dire que c'est le complexe. Okay. Et puis aussi, je peux dire aussi qu'il y a aussi le problème du climat, vu que là-bas, ça neige. L'Africain se dit à l'Europe, vu que ça neige, c'est le paradis. Et chez nous ici, en Afrique, c'est l'enfer. Mais alors que l'Afrique a tout, a tous ses atouts pour réussir. L'Afrique est riche. L'Afrique a tous ses atouts pour réussir, mais nous les Africains, on ne sait pas. On est là, on est complexé de l'Europe.
Aujourd'hui, là, nous les jeunes, on va en Europe. Et qui va rester en Afrique? Qui va rester en Afrique? Qui va construire l'Afrique? On laisse nos pères, nos mères ici, nos oncles. C'est pas eux qui vont construire notre pays, c'est pas eux qui vont construire ils ont continent. déjà fait leur vie. C'est pas eux qui vont construire notre continent. Donc c'est à nous les jeunes, de se battre, de construire, de faire tout ça. Et si nous allons dans un autre continent pour construire ce continent, pour travailler là-bas, et ici qui va travailler ici. Donc c'est un peu ça. C'est ça le point. Ok, chef. Donc, Malé Nuat, Tonamba, tey gis nga waxtaan bi ni mu ubbee ko ak suñu xarit congolais donc si affaire immigration bi en fait lu indi immigration bi ak lan moo ko waral. waaw xam nga immigration ay jamono yu 70 jamono yooyu nga xam ne par exemple les gars yi day Europe. non immigration clandestine pas immigration clandestine. clandestine moom laa lay bëgg a wax. c'est-à-dire xam nga dëkk bi. Sénégal ci wàllu bopp mu bindoo la. da ngay ñëw ci kër fukki nit nekk fa liggéey ñi te am na leneen loo xam ne war nañ koy bëgg a def mais dañ koy xeeb ndax dañ naan lii duñ ko def ñoom ñi ngi xalaat pour dem Europe pour tekki pour am loo xam ne di dundal seen waajur ndax Europe moo leen koy may ndax comme li sa waa ji wax sànq ci français rek bon par exemple dafa am ñoom dafa am ñoo xam ne dañoo complexé. mais aussi doogu mën a ne tey booy dem ci gaal yi doo yóbbu 100 francs. doo yóbbu 200 francs doo yóbbu 300 francs. waaw mais dañ leen ay millions ngay yóbbu. 1 million wala 2 millions. waaw mais 1 million 2 millions boobu yow ci wàllu boobu mun nga ko liggéey fii mun soo ko xeebul sa bopp yow mun nga ko jël investi ko fi liggéey mbéy maa ngi fi. tamaate jàng fi saa soo demee ba Saalum soo demee ba Waalo mais ndox maa nga fa mun nga fa dem bay liggéey sa loolu ngay liggéey mun na la jëriñ dara mais xeeb sa bopp la rek maanaam daal yow da ngay yaakaar ne Europe lépp nga fa soo fa demee tekki. soo ñëwee tabax kër da ngay gis ku jógee Europe léegi tabax kër yore oto di dem te fekk. mais Europe boo woon. ak léegi bokkul laa lay bëgg a wax léegi ci bëri dañ jaay drogue. xam nga jaay drogue lañ ci dugal. dem dégg Europe rek tout Europe dem fa kale fa. dootoo mun a ñëw rus bëgg a bañ a ñëw te tamit dugg ci gaal yi di dem ci biir géej gi di traversé ay def ay ñaata xaw ma ñaata kii yooyu rey sa bopp. mais loolu dara jar ko xam nga yow loo xam ne da ngay dem Europe pour rey sa bopp ban njëriñ la jaaral ci yoon bu baax bi te ku Europe ku yàlla yóbbu rek nga dem. ku yàlla yóbbu doo dem mukk. waaw yàlla moo la fay woo rek nga dem. parce que su la fi yàlla dem c'est-à-dire jeunes yi dañoo complexé. dañoo war a ñoom manko ñoom muy Ivoirien bi muy Béninois bi muy Congolais bi muy Mauritanien bi africain bi daal tout court. moom ci wàllu boppam nga gëm boppam. xam na man ni africain la mun naa toog sama dëkk liggéey jëriñ sama dëkk. mais soo ne da ngay dem Europe foofu pour te yow da nga bëgg a ñëw foofu pour am pour jëriñ sa dëkk. mun nga dem mu réussir mun nga dem bañ a réussir. non maa yaa ngi dee gars yi ñu bëri na ñuy dee. kaay ma xam benn affaire de bëri kaay ma xam dafa kaay ma xam dañuy sacrifié wu parce que dañuy gis nit koo xam ne affaire bi site la. borom gaal bi topp ci gaal bi keneen ki nga xam ne mooy tête bi. kooku ma nga ci kaw. mooy récupérer xaalis bi. ñooñu ñu nekk ci biir gaal bi dugg ci biir gaal bi dem ci gaal bi. c'est risque lañ. risque lañ nekk. ok donc tey ñu ngi ak xam nga benn man dañu wax Khady Diouf. Khady ma lay laaj tey immigration bi tey lu ko waral te bu may jóg lu ko waral ba tey gis nga ay jeunes yi est-ce que yaa ngi dugg ci internet bi am ay vidéo xool ñu dee ci géej comme ay jeunes quoi est-ce que yaa ngi xool. waaw maa ngi koy xool bu baax comme ni nga ko waxee président Fallé loolu man immigration bi lu ko gën a andi tey ci suñu réew muy Sénégal ak Afrique partout chômage bu métti bu nekk ci dëkk bi parce que en tant que jeune imagine tey nga dem ba toll yi certain âge bëgg a liggéey amoo liggéey nekk ak say parents yàlla nag bu yàlla def nga nekk taaw nekk soutien de famille toog war a xool paa bi. non mais attends mais yow tey booy dem xaalis ba nga yóbbu noonu boo ko investir fi mu kii xanaa da nga wax ne parents yi tey boo nee damay investir duñu la jàppale boo nee maa ngi tukki ñuy jaay seen or yi léegi loolu mooy problème. waaw loolu moom dëgg la mais loolu comme ni nga ko expliqué sooy dem nañ la dajalee benn somme jox la tey imaginer somme boobu noonu tey soo ko jëloon investir ko fii nii sa réew tey mën na la jural leneen ak leneen comme ñu nekk fii nii Europe tey liñ toog am na ñoo xam dañuy ñëw tabax seen kër yow seen oto yu rafet te foofu noonu ñu dem bul foog ne dafa yomb de foofu yomb de bu dafa métti li ngay daw fii nii Sénégal lu ko raw moom ngay fekk wala soit nga jaar géej gi nga jàll wala nga dee te di dee moo ëpp nga dem doon homosexuel nga dem jigéen
di jaay drogue góor ñu jaay drogue def na ko lu noonu pour tekki mais loolu lu ko waral en fait. lu ko waral métti ñàkk liggéey bi nekk fii nii ci réew bi moo ko gën a ok ok donc je reviens avec Chris. Mais tout ça, c'est l'immigration clandestine, les morts et les complexes des Africains, ils pensent que c'est l'Europe qui est le paradis. Mais quel est le rôle de notre gouvernement sur ça? De nos gouvernements, en fait? Bon, déjà, tu sais, sur ces trucs-là, le gouvernement, parfois, n'a rien à voir dans tout ça. Le gouvernement n'a pour but, le gouvernement n'a pour but de placer des infrastructures pour faire que les gens puissent s'exercer. Déjà, ça se passe au niveau de la tête d'une personne. On peut voir, il y a tout, c'est comme un enfant. Il a tout chez lui à la maison, mais il ne se contente pas de ce qu'il a dans la maison, il va chercher des trucs ailleurs. Et là-bas, on va l'attraper. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme nous, les jeunes d'aujourd'hui. On a quelque chose qui est face à toi, tu ne te contentes pas de ce que tu as, et tu vas aller chercher. J'ai 300 000 dans les mains, au lieu d'investir dans mon pays, chercher même à faire une petite boutique, afin que je puisse gagner plus. Je ne veux pas, je veux partir en Europe. Mais qu'est-ce qui a amené ça? Parce qu'ils n'ont pas de formation. Attends cela, s'il te plaît. Je veux partir là-bas pour aller finir cet argent en Europe et devenir pauvre et souffrir là-bas. Le gouvernement, ce que le gouvernement devait faire, c'est quoi? Nous placer des infrastructures. Les jeunes, on nous place des universités, afin que nous puissions suivre nos études ici sur place en Afrique. Pourquoi on ne parle pas là-bas? On nous place des infrastructures ici. On nous fait des hôpitaux de qualité, afin quand on finit nos formations dans nos universités, nos écoles, qu'on puisse traverser plus. Le problème qui se passe en Afrique, c'est parfois un manque de boulot. L'étudiant peut finir à l'école et en fait, il n'a pas où travailler. Et qu'est-ce que se passe? Il va maintenant en Europe, là-bas il pourra travailler. Mais ce qui se passe, c'est que quand il va en Europe, il ne travaille plus sur ce qu'il a eu à faire à l'école. Il change de filière, tu vas voir un ingénieur en génie civil, celui qui a fait génie civil, il a la station en tant que pompiste, il est levé en train de pomper l'essence. Tu vois, c'est déjà bizarre. Mais s'il avait ses infrastructures dans son pays, quand il finit l'école, il va facilement le boulot. Tu verras que ces trucs-là, ce sera plus difficile aux Africains de traverser pour partir de l'autre côté. Je le vois aussi, mais tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux. Oui, tout le monde ne peut pas travailler. Tu peux avoir ton diplôme, mais tu peux travailler. Je vous donne un exemple. En Europe, les plus riches ne travaillent pas dans les bureaux. Ouais. C'est ça. Sont des éleveurs, les cultivateurs. Oui, mais pourquoi pas étudier? Après, tu vas aller cultiver. Ça, c'est maintenant l'investissement de la personne. Là, le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Là, c'est l'investissement de la personne. J'ai étudié, j'ai mon diplôme, par exemple, j'ai fait agriculture, j'ai mon argent, je peux aller même investir dans l'agriculture, donc je fais des hectares et puis à la fin, je rapporte de l'argent. Là, ce n'est pas aux hommes gouvernementaux qui vont voir dans ta tête d'inculquer cette idée. Le gouvernement, ce que le gouvernement doit faire, c'est quoi? Nous placer des infrastructures qui nous permettent d'apprendre à faire de mieux. Déjà, c'est tel que je te dis, si on construit des universités ici au Sénégal, par exemple au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique, on nous construit des universités où nous pourrons étudier. On finit nos études, on a la facilité d'avoir le boulot, pas seulement dans le bureau, dans tout domaine, on nous place des infrastructures. Donc si je peux le comprendre, si tu ne fais pas les études, tu ne peux pas travailler. Quand tu peux travailler, s'il y a des infrastructures que le gouvernement a placées, tu peux travailler facilement. Tu peux être ouvrier, les ouvriers gagnent de l'argent. Tu peux être ouvrier, tu n'es pas seulement appelé chef. Tout le monde n'est pas né pour être chef. Tu peux être aussi ouvrier, tu peux être commerçant. Bien sûr. Non. Tu peux gagner ta vie, on le voit souvent ici, il y a des plus riches. Exemple, le président Libanais, tu vois des Libanais qui sont ici au Sénégal, sont des commerçants, ils sont très riches. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Ok, cher Samos. Oui. Donc, ce que j'ai posé à Chris, mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour retenir la jeunesse africaine? Bon, tout d'abord, nous les jeunes qui faisons les études, on n'a pas, après la formation, on n'a pas de stage. Normalement, après des études, on doit faire des stages. On doit faire des stages, on doit avoir la maîtrise en ce que nous faisons. Donc, après cette maîtrise, là, on peut bénéficier d'un travail. Mais ici, en Afrique, ici, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour cela que tout le monde se précipite pour aller en Europe. Vu qu'en Europe, quand on voit à la télé, les étudiants ont des chantiers vacances, ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas facile de trouver un chantier vacances. Pour trouver ce genre de trucs, il faut avoir des relations. Ici, en Afrique, on parle de relations. Tu n'as pas de relations, tu es chez toi à la maison. C'est
ça l'Afrique. Donc, alors qu'en Europe, c'est pas ça. Si tu es intelligent, tu travailles, tu fais ceci, tu fais cela. Mais en Afrique, ce sont des relations qui achètent tout. Quand tu as des relations, tu as du travail, la vie est facile pour toi. En Afrique, c'est ça. Donc, c'est ce qui décourage les gens. Ça décourage les gens. Quand les gens vivent ce genre de situation, ça les fait très mal. Ils se disent, bon, l'Afrique, moi, ça m'énerve d'être né en Afrique, je dois quitter l'Afrique, je dois aller en Europe. C'est pour cela, quand le gars rentre en Europe, quand il revient, tu trouves qu'il est gonflé. Mais les gens ne comprennent pas. Mais ils ont galéré là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça aussi les gens ne savent pas. C'est ça aussi les gens ne savent Et pas. tu peux rester 8 ans, mais 10 ans sans papier. Tu te caches, tu travailles bien, tu ne marches pas bien, tu ne dors pas bien. C'est ça aussi, les gens ne comprennent pas cela. Aujourd'hui, là, tu parles en Europe. Tu vas en Europe, tu fais 1 année, 2 ans, 3 ans, tu te caches. Mais les gens ne voient pas cela. Ici en Afrique, les gens se disent, ah, il est en Europe, c'est la belle vie, ceci, cela. Mais ils ne savent pas. Qu'est-ce que le gars est en train de vivre là-bas? Des fois, il dort par terre. On voit des images, les gens dorment par terre, ils étalent des fois les cartons, ils dorment. Oui, on ne voit pas tout ça, on cache, les gens ont tendance à cacher. Mais ils préfèrent juste aller dans un bon coin là, si on lui invite, il prend des photos, il prend des belles photos, il publie les photos. Comme ça, pour que tout le monde puisse voir, le gars vit la belle vie. Okay. Mais pourquoi tout ça? Ils font croire aux gens que c'est la belle vie qu'ils mènent, alors que nous, on connaît la réalité de ce qui se passe. Ils sont en train de souffrir là-bas. Ils sont en train de se cacher. Ils se cachent. Parce que tant que tu n'as pas de papier, tu n'es pas en règle, tu n'es pas à l'aise. Tu n'as pas de liberté. Voilà pourquoi nos autorités doivent nous placer des infrastructures afin qu'on ne puisse pas vivre tout seul. Bien sûr, c'est ça. On doit bénéficier notre continent, c'était un continent très très riche. Mais pourquoi d'autres personnes viennent ici exploiter nos richesses et partir de leur continent? L'Union européenne a donné beaucoup d'argent à les pays africains pour retenir la jeunesse en Afrique. Mais où est cet argent? On n'a rien vu. Mais cet argent, on ne peut pas le voir. Tout d'abord, nous les jeunes, nous sommes à la maison. On ne s'intéresse pas à la politique. On ne s'intéresse pas à la politique. Pourquoi? Parce qu'ici en Afrique, on se dit que la politique, c'est ceci, cela. La politique, on prend ça du mauvais côté. Tel que moi, quand je dis que j'aimerais faire la politique, tous les gens me regardent, me disent, toi, tu vas vite mourir. Toi, tu seras franc-maçon. C'est ça. C'est ça. La politique en Afrique, c'est ça. Mais en Europe, quand l'enfant dit qu'il sera politicien, il sera un grand politicien, sa famille le soutient. Sa famille dit que mon fils, faut travailler. Tu vois, ces présidents-là, ils ont travaillé à l'école, ils ont fait ça, ils ont fait. Donc, faut suivre leur exemple. Mais nous, il suffit de dire que tu veux être politicien. Ici en Afrique, les gens te diront que tu vas vite mourir, que tu vas finir par sacrifier les gens. C'est ça la politique. Tu dis pas la vérité. Donc, c'est pour cela, c'est ce qui énerve les gens. C'est ce qui pousse les gens de quitter l'Afrique. Pour partir en Europe. Ok, cher. Donc, maa ngi ñëw si Uganda bi ba. Ñu ne ñu ko waxee léegi donc wax nañ ci xale yu tax ñuy dem ci géej gi. Mais en fait suñu gouvernement yi ñoom lan lañ mën a def pour téye xale yi. non suñu phénomène wax nga ko ñu am solo parce que gouvernement dëgg yàlla soo gisee ñu ne gouvernement pour gouvernement mooy maanaam par exemple léegi yow la ñu dénk yow yéen lañu dénk réew mi yéen a war a def yéen a war a maanaam wut loo xam ne xale yi dañ ci mën a liggéey waaye nag xam nga du ñu mën a ñëpp mën a am liggéey tamit dafa am déedéet état mënu def lépp mais yéen tamit am na ñoo xam ne nit ki yaa ko defal sa bopp si nit ki yow yaay may sa bopp courage yow yaay bëgg liggéey dafa am ñoo xam ne sénégalais muy béninois bi muy camerounais bi muy nigérien bi muy africain bi tout court dafa bëgg facilité bëggul yomb te gouvernement bi dafa am fooy jaar sa gouvernement bi li mu mën ñu ngi koy def waaye itam dafa am fa xam ñu koy sooxee ndax gouvernement ñoom seen biir dañoo defee ne ñoom rek la dañuy dem ba dañuy fàtte la jeunesse te xamuñ ne xale yi ñoom mooy avenir yi ëllëg très important. mais tey ban politique lañ mën a def tey ba politique boobu nii dina may emploi ba téye xale yi. waaw xam nga parce que tey ñëpp mënuñ jóg ci élevé. waaw mais nag xam nga tey par exemple léegi tey ñun xale yi li leen nax mooy addina bi léegi y a pas de sous-métier. waaw c'est que
ku nekk yaa ngi bëgg a nekk docteur ñi bëgg a nekk médecin ñi bëgg a nekk ministre ñi bëgg a nekk rappeur ñi bëgg a nekk grand quelqu'un te pourtant mbéy maa ngi fi ne yow par exemple léegi biñ suñu gouvernement bi ne léegi damay dem bu waaw def fa ay tomate def fa ay nangam ñu béy mais am na Sénégal yoo xam dañu man dinaa béy man mais pourquoi daa doo béy mais léegi béy bu njëkk ba léegi du benn ndax bu njëkk ba da ngay kii léegi am na tracteur am na ndox am na lépp xam nga mais gouvernement bi mi ngi def bi mu mën maanaam mais est-ce que béy bi mu ngi dox comme ni mu war a doxee. mi ngi dox parce que demal am na jeunes yoo xam ne ñu ngi ciy am seen compte banque ñu ngi ciy dimbale seen waajur ci mbéy mi waaw demal waalo waaw non par exemple tey. demal Dagana waaw comme gis naa ceeb bi. waaw mais tey par exemple àll bi li mu yaatoo. waaw mën nga dem keroog Fatick boor Fatick Niakhar. waaw àll bi mu yaatoo. waaw mais tey mën nañ créer ay emploi yoo xamante ne nii ñi nekk Dakar rek mais ñi nekk ci village bi waa Dakar dañuy jóge fii ñu dem ci village yi di béy chaque mois ku nekk mën na am salaire bu baax. c'est-à-dire fii mooy li ma la wax rek ku ci nekk da ngay bëgg def loo xam ne kii tamit day bëgg am li kii am daal day da ngay bëgg am léegi waaw kay lu xew waaw très bien da nga naan kii da nga naan jiw Moussa bi de léegi mbéy mi bayu ko dara li ka may mbéy mi mooy cosmétique la waaw kay waaw kay am na kër waaw damay luyee léegi nag mbéy mi da nga naan mbéy mi loolu mënu ko indi mais mbéy mu njëkk ba léegi du benn de dañ ko moderniser léegi yow mi soo amee 30 000 rek soo duggee ci àll bi mun nga fa jënd say loo xam ne mun nga ko jaay am ci sa yeneen 30 000 organisation la mais soo bëggee tey nga am tey rek wala nga tekki tey mënu nekk. ok tey man Maguette Diouf donc tey li muy posé ñu laay posé tey gouvernement bi lan la war a def ak jeunesse aussi li ñuy xaaj gouvernement bi ba téye parce que ñii dee ci géej gi bëri na c'est des millions de jeunes bëri na tey bu ma xoolee yeeg image yi xam nga sa yaram day daw sa bët day xooj parce que dee day mais dee boo xam si ndox da ngay dem ba xam nga commencé décomposer yàqu sa famille yi xam nga bàyyi sa doom mais gouvernement instant bi nan lañ mën a def ba téye jeunesse bi. waaw tout d'abord comme ni nga ko expliqué gouvernement pour man nu mu mën a def ba téye jeunes yi mooy mu créer fii nii ay emploi yoo xamante ne dinañ leen mën a retenir ci dëkk bi xamante ne au maximum dañ ci mën a liggéey di ci teral tamit seen waajur parce que tey comme ni ko sama tonton bii ni waxee. bu ne man jeune la man duma béy pourquoi pas parce que tey imaginaire soo demee fee ne Europe di nga fa def lu gën a pur béy boobu noonu ngay bañ fii Sénégal léegi nag complexe boobu noonu ngay am di ko bañ Sénégal di ko wala Afrique ak partout te soo demee Europe di ko def mieux vaut nga def ko mais su fekkee tamit da nga opté ne man damay dem na nga dem ci conditions yu leer naññ parce que comme niñ koy wanee image yi partout ñu koy gis ci vidéo yi ci net yi partout nga dem tey di nga dem ba toll situation boo xamante ne soo mënoon a dellu si waat sa réew doole kon nag mieux vaut ba daal li may conseillé en tant que jeune man tey su ma demoon dem bay dem damay dem ci conditions yu leer naññ géej moom amul bànqaas très important mais aussi li ma lay laajal parce que yow ndaw nga te xam nga mais tey tukki kenn contre ko parce que Europe tukki voyager c'est de l'expérience di nga dem voyage di nga dem xam-xam di nga étudier waat di nga xam loo xam ni xamu ko sa continent mais tey ni gars yi jëlee voyage parce que maa ngi benn vidéo gars yi ngi dugg Espagne si barrière yi xeex policiers yi plus de 700 jeunes, 800 jeunes. Ils ont bagarré avec les policiers, ils ont frappé les policiers, ils ont entré là-bas, ils ont entré de courir dans la rue, aller de battre ça comme des fous. Les journalistes et les policiers ont dit filmer ça, mais j'ai vu ça, j'ai honte en tant qu'Africain. Mais l'autre, mais non, beaucoup de tukki, non, tekki, non, d'accord, tekki, parce que tekki bi du tekki rek parce que am na ñu fa dem tekki wu Europe nit il y a des gens ils ont pas été en Europe ils ont fait plus de 10 ans là ils n'ont rien ils ont retourné en Afrique. C'est pas que tu pars en Europe tu vas devenir millionnaire ou bien milliardaire. Mais qui part en Europe qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? C'est d'abord le problème c'est pas. Mais je vous dis ce qui se passe c'est pas.
quand la personne quitte ici, la personne d'abord déjà n'a pas d'ambition. Très bien. La personne déjà n'a pas d'ambition. Je vais là-bas. Pour quelle cause? Qu'est-ce qui m'amène là-bas? Très bien. Il n'en a pas dans la tête. Très bien. Il se dit seulement si je vais là-bas, je vais gagner ma vie. Merci bien. Tu vois, si je vais là-bas, je vais gagner ma vie. Mais il n'a pas d'ambition, je vais gagner ma vie en faisant quoi? Déjà de 1, l'Africain est paresseux. Déjà de 1, l'Africain est paresseux. Certes que nous pouvons accuser nos chefs du gouvernement qui ne font rien, on peut le dire. Ils peuvent aussi faire, mais l'Africain ne va pas faire. L'Africain attend, l'Africain veut rester chez lui à la maison, et que le pain quitte du ciel pour tomber chez celui qui mange. C'est déjà le défaut de l'Africain. Non, c'est vrai. Déjà la facilité. l'Africain a la facilité. Déjà, si on avait l'esprit de travailler, si on avait cet esprit de travail, parce que tu sais, ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes complexés des Blancs. Les Blancs travaillent. Les Blancs travaillent pour que leur pays, certes qu'ils n'avaient pas de richesses, ils sont venus gagner les richesses ici chez nous. Quand ils ont eu ces richesses, ils sont partis travailler pour leur pays. Voilà pourquoi l'Europe a été développée. Mais nous, on ne veut pas travailler. Nous, on veut de la facilité. Nous attendons que les Blancs quittent l'Europe, viennent pour venir travailler ici, pour nous construire notre pays. Quand ils viennent ici, nous sommes les subalternes. Ils sont nos chefs, nous sommes les subalternes. C'est normal. Ce n'est pas déjà normal. Merci. Ce qu'on va demander à nos frères, c'est quoi? Nos frères qui veulent partir. Si tu veux partir en Europe, il faut d'abord avoir des ambitions et un but précis. Je vais là-bas pour faire ça. Si je finis mon travail, on peut prendre le cas des étudiants. Un étudiant, l'État, il gagne une bourse de l'État. L'État l'envoie, il ne effectue pas un voyage clandestin. Il va normalement, il laisse ses papiers. Il finit d'étudier en Europe, il ne veut plus revenir dans son pays. Il préfère maintenant servir l'Europe. Mais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a contribué le mal de son continent et de son pays. Il va développer la France et il reste, le Sénégal reste pauvre. Et cette intelligence, qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont le prendre, vont l'utiliser. Parce qu'il est intelligent. Dès qu'ils vont voir qu'ils n'ont plus besoin de lui, ils font quoi? Ils le laissent. Et les taxes, quand l'argent qu'il va gagner, les taxes qu'il va payer, ça sera trop pour lui et il sera à moitié pauvre. Mais s'il prenait cette intelligence-là, il le ramenait sur l'Afrique, même s'il n'y avait pas cette infrastructure en Afrique, il pouvait proposer au gouvernement. Il propose parce que le gouvernement, on a la capacité de proposer au gouvernement. Donc ce que ça vous avez dit, immigration choisie. Voilà. Ils ont choisi les têtes en Afrique pour faire développer l'Europe. Voilà. Tu viens proposer que non, j'ai un projet. J'ai un projet, par exemple, j'ai un projet de construire un pont de Thiès à Dakar. J'ai un projet. Tu fais ton plan, tu fais tout et tu vas proposer le plan au ministère, je ne sais pas, là on propose, je ne sais pas, tu vas proposer. Et si c'est un bon plan, on va l'exécuter. Mais on aussi, va te donner le mandat. des fois tu quittes en Europe avec des projets, tu viens. Voilà, là c'est même le problème de l'Afrique. Là c'est même le problème de nos chefs. Mais maintenant, la solution c'est quoi en fait? C'est la solution. La solution, c'est au gouvernement. C'est au gouvernement de nous trouver cette solution. Nous, on ne peut rien face à ça. J'ai l'idée, mais je n'ai pas l'argent pour accomplir cette idée. C'est le gouvernement qui doit nous aider. Et le gouvernement doit prendre en compte nos pleurs, nos cris. Parce que nous sommes leurs enfants, ils sont à la tête pour nous diriger. Je ne suis pas sûr qu'un papa sera content de voir son enfant pleurer, qu'il a faim pendant que le papa a l'argent dans la poche. Il peut acheter son enfant, le père lui voit l'enfant appelle l'enfant en train de pleurer, il ferme cet argent, je ne suis pas sûr. S'il a l'argent dans la poche, qu'est-ce qu'il fera? Il donnera à cet enfant. Donc là, on doit faire appel à nos chefs du gouvernement. Ils doivent voir le cas. Les enfants ont des projets. Déjà, tu vois, la plupart des projets, quand ce sont des petits projets, c'est tel que pour moi qui fait génie civil, ce tuteur génie civil, donc peu de temps je serai ingénieur. Je ne vais pas avoir un projet, si c'est ça, ils savent que je connais. S'il y a un projet, par exemple, de 2 chambres salon, ils vont me donner. Mais si c'est un truc, un immeuble de R+6, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire cet immeuble au banc. Ils vont donner cela aux Européens, ils vont donner les enfants aux Européens. Pendant que ces Européens, tous ont la même capacité. Tout ce qu'ils nous sous-estiment. Tout ce que nous avons demandé à nos autorités, qu'ils arrêtent un peu de nous sous-estimer. Si aujourd'hui ils sont placés ministres, c'est parce qu'une personne aussi l'a fait confiance, l'a placé ministre, qu'il soit là. On demande à nos papas qui sont au gouvernement d'avoir confiance en nous les jeunes. S'ils ont confiance en nous, ils nous permettent, ils nous aident, ils nous créent des trucs. Tu verras que ce soit difficile pour un noir de quitter
l'Afrique pour aller en Europe. Tu vois, en Libye, à l'époque, quand le président Kadhafi, avant qu'il puisse mourir, quand il était là, c'était difficile de voir un Libyen en Europe parce qu'il avait tout chez lui. Mais quand tu n'en as pas, qu'est-ce que l'enfant va faire? Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va faire quoi? Il va se dire que je vais gagner ma vie en Europe. Si dans son pays n'arrive pas, il est content de pas. Ok. Donc, je vais revenir sur Cher. Cher, bon, je vois des Africains qui ont parti en Europe, depuis ou bien en Amérique. Ils ont venu avec des projets, mais le gouvernement ne le soutient pas. Bon, déjà ça, on voit le gouvernement d'ici, le gouvernement d'Afrique. Bon, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Aujourd'hui là, le président, il a gagné aux élections. Au lieu de nommer au poste de ministre celui qui a de l'expérience, lui des fois il nomme ses proches. Alors aujourd'hui là, on voit le gars nommé ministre de sport, un gars qui ne pratique pas du sport, il ne sait même pas comment pratiquer du sport. On lui nomme ministre du sport. Aujourd'hui là, on nomme ministre de la défense pour une personne qui n'a jamais fait l'armée, qui ne connaît rien. Il est ministre. Mais comment ça on va évoluer? Donc on nomme nos présidents nomment n'importe qui pour le ministre. Mais s'il n'y a pas de projet et pour la jeunesse va partir. Et puis, tout d'abord, les jeunes qui vont en Europe, tel que ce que mon frère vient de dire, ils vont sans projet. Déjà, quand ils arrivent là-bas, le blanc déjà, le poste qu'il va donner le poste qui payait 2000 euros pour l'Africain. 2000 euros à son frère blanc. Déjà, quand un Africain postule, deux fois c'est 200 euros. 200 euros qu'il paye. Mais l'Africain, quand il voit que c'est 200 euros, il est fier, il est content de gagner cet argent. Mais il ne sait pas que le gars qui travaillait à ce poste-là gagnait 10 fois plus que le montant qu'il a. Parce que tu n'as pas de papier. On est en train de l'exploiter, mais il ne sait pas qu'on l'exploite. Donc il en dit, le gars, vu qu'il est ignorant, il trouve qu'il gagne bien sa vie. Vu qu'il a de quoi manger, de quoi porter, de quoi payer. Envoyer en Afrique, ils vont dire confisquer en Europe, il gagne sa vie. Alors que chaque mois il d'avoir l'argent. C'est ça la solution. Alors que le gars souffre. Et puis quand il rentre, si au moins ceux qui rentraient en Europe là-bas, si au moins ils venaient pour construire l'Afrique, là on devait être fiers d'eux. Mais eux quand ils viennent ici en Afrique, c'est pour se faire voir et pour repartir. Parce que y a des pays qui ont développé à cause de l'immigration. Oui. Mais pas clandestinement, l'immigration. Par exemple, le cas d'Espagne, et les pays argentins, ils ont parti dans d'autres pays, fait l'immigration là-bas, mais ils ont retourné dans d'autres pays aussi. Tel que ce qui est bien, c'est qu'on voyait des étrangers à l'extérieur pour des formations. Et plutôt envoyer des étudiants à l'extérieur pour des formations. Quand les étudiants vont là-bas, ils vont acquérir des connaissances et ils auront de l'expérience. Comme ça, quand ils vont revenir au pays, c'est pour construire, développer et changer. Parce qu'ils ont maintenant une autre vision d'esprit. Parce que en étant sur place, tu ne peux pas connaître ce qui se passe ailleurs. Tu ne peux pas connaître l'évolution du monde. Tu ne peux rien connaître. Tu es dans l'ignorance. Donc il faut aussi se déplacer un peu. Et puis, je voudrais souligner... Mais la solution maintenant, c'est quoi? Bon, je voudrais aussi souligner le cas de nos frères qui sont souvent à la maison, qui pensent à l'Europe. Bon, eux, ils sont là, ils ne cherchent pas de travail aussi. Ils sont là, ils dorment, ils regardent la télé. Un beau jour, ils se réveillent. Il dit à ses parents que ici au Sénégal, ici au Congo, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de travail, mais alors qu'il n'a pas la volonté de chercher. Lui, il est là, il fait que regarder la télé. Ah, moi j'irai en Europe, j'irai en Europe. Tout d'abord, ça commence par la volonté. Si tu veux travailler, tu veux construire ton pays, tu as la volonté, tout est possible. Nous les Africains, on a la possibilité de développer notre continent. C'est parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas le développer, on ne veut rien faire. On veut la vie facile. Non, on aime la facilité. Il y a certaines personnes qui veulent, mais il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ce qu'ils pourraient faire. Même ceux qui ont des moyens, ne font pas ce qu'il faut. Même ceux qui ont des moyens n'investissent pas.
Oui, ne fais pas. C'est beaucoup. Parce que moi, je connais les gens, ils ont beaucoup d'argent, c'est des milliardaires. Ils n'ont pas investi, ils ont pris de l'argent, ils ont mis dans leur compte. Je veux pas. Ils ne se participent pas dans le développement de son pays. Et ça, c'est normal. Tu as des milliards, tu dois investir pour la jeunesse, pour créer d'emplois. Mais tu ne le fais pas. Tu restes avec ta famille, tes enfants, tu as une vie de luxe. Mais ça, c'est normal. Non, c'est pas normal parce que pour les gens vivre très bien, le bonheur c'est avoir beaucoup d'argent, avoir des milliards sur son compte bancaire et avoir une belle maison, voiture. Mais toutes ces richesses-là ne font pas le bonheur. Aujourd'hui, tu vas mourir, on va pas t'enterrer avec ces milliards-là. On va pas t'enterrer avec. Ouais. Tu seras enterré. Bon, on te prend, on va t'enrouler, on te met, on te jette, c'est fini. Les gens vont pleurer, ça va passer. Mais après tes richesses, c'est d'autres personnes qui vont profiter de cela. Tel qu'aujourd'hui, le bureau que tu occupes aujourd'hui, demain là, c'est une autre personne qui va occuper ce bureau. Les gens ignorent cela, ils se disent que la belle vie, c'est avoir beaucoup d'argent, aller en Europe, c'est ça la belle vie. Ok, mais quand je parle des jeunes, ils vont dire le gouvernement n'a rien fait, le gouvernement n'a rien fait. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ton pays en tant que jeune? Oui, chacun doit faire quelque chose pour son pays. Mais ils vont rester à le gouvernement n'a rien fait, ils n'ont rien fait pour nous. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais chaque jeune doit participer pour le développement de son pays. Oui, bon, tel que nous les jeunes, nous ne sommes pas unis. Tout d'abord, il n'y a pas l'union. Il n'y a pas l'union. Déjà, dans un pays où il n'y a pas l'union, comment on peut évoluer? Déjà, aujourd'hui, si on parle de grève. En Afrique, les grèves sont fréquentes. Alors que c'est nous les jeunes qui pouvons mettre fin à ces grèves. Mais pourquoi on est incapable de mettre fin à ces grèves? Aujourd'hui, là, nos professeurs, l'État a du mal à payer nos professeurs. Et nos professeurs vont en grève. Nous autres là, on reste là, on reste à la maison, on ne peut plus aller étudier. Pourquoi? Parce que nos professeurs ne sont pas payés. Et notre avenir. Et puis quand on voit aussi bien de fois leurs enfants, ils sont véhiculés, ils sont ailleurs, ils sont très bien, ils sont posés pendant que nous sommes là. Ils ont étudié dans les autres pays, même pas en Afrique. Ils sont en train d'étudier pendant que nous sommes ici en train de souffrir, être là, grève, ceci. Non. C'est un problème, hein? C'est un problème à voir. Ok, donc, cher merci, hein? Je vais revenir sur ça. C'est-à-dire, donc, dans le gis de Ben Europe, Europe, voilà, Amérique, maanaam voyagé na ay année, ñëw ak benn projet, parce que man am naa ci ñu ma xam, ñëw nañ ak projet, mais vraiment pour ñu gis président de problème, dañuy bind ay projet yow fa mais gars yi dañuy bloqué projet yi. Deuxièmement, da ngay bind ay projet yóbbu ko mu jàll mais ñoom duñ def benn réaction. Mais nan nga mën a demee jàngi ñëw am sa xam-xam war a développer le pays mais boo nee projet gars yi dina toppatoo bala nga dem liggéey indi sa xaalis bëgg a investir ñu jël ay taxes yoo xam ne nii les taxes sont tellement chères loolu day tax gars yi daw mais lu tax ñoom mënuñ yombal affaire bi ba nit ñoo investir créer emploi parce que ñu am nañ xaalis l'Afrique a de l'argent l'Afrique n'est pas pauvre. Il y a des milliardaires ici, beaucoup de milliardaires, ils ont des villas partout dans le monde. Donc l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre, je ne suis pas d'accord avec vous. L'Afrique est pauvre, mais oubliez n'importe qui, on y aurait investir. waaw loolu moom dëgg la comme ni nga ko waxee tey su fekkoon tey ku demoon ñëw ay sa xaalis bëgg a investir ñu jàppale la nga investir da ngay comme da ngay def say demande daw ci ba sonn. loolu tamit day tax ñu bëri duñ mën a toog ne ñu ngi investir seen réew. ñu ñëw dañuy ñëw jël seen xaalis bloqué seen banque yi. loolu moom pour man petit gouvernement la. parce que en tant que jeune yow nga dem am volonté bi pour mën a ñëw investir sa réew dañ laa war a mën a soutenir jàppale. pour ñu créer emploi. pour ñu créer emploi waaw dafa métti def ay années peut-être si gaal nga jaar peut-être par bal nga jaar. ay années nga fekk yow te dans ñun condamné wuñ immigration clandestine parce que ça amène des milliards dans chaque pays parce que tey ñi nekk français chaque année bu ñu nee chiffre bi ñu dugal si Afrique nii si xaalis wala Amérique xaalis bu bëri la mais toog Europe rek ak ay milliards wala nga tëj ko si benn compte loolu amul njëriñ sa réew foog nga indi xaalis bi ñu investir ko. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Tu pars en Europe, tu restes là-bas, tu as des milliards.
tu le bloques à ton compte. Tu n'as pas investi pour ton continent, ton pays, tu n'as rien fait. Mais est-ce que ça c'est normal? Ça c'est pas normal. C'est pas normal. Déjà, tout d'abord, à quoi ça sert ces milliards? Ça sert ces milliards. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent ici en Afrique, mais d'autres personnes égoïstes qui sont, ils gardent des milliards dans leur compte pendant qu'ils peuvent investir, donner du travail aux gens. Mais ils ne font pas cela. Eux, ils préfèrent garder, stocker de l'argent dans des comptes bancaires et puis quand il va mourir, cet argent sera distribué sur la famille après. Les gens vont faire du gashing avec, ils vont gâcher. Alors qu'on devait investir avec cet argent, ils devaient investir afin de créer des emplois. De créer l'emploi des jeunes. Surtout nous les jeunes aujourd'hui là, la plupart des jeunes rêvent de jouer au foot. Pourquoi? Le foot ça paye. Le foot ça paye. Mais aujourd'hui il y a des jeunes qui ont du talent. Ici en Afrique, il y a plein de jeunes qui ont du talent. Mais pour être un grand joueur, c'est aussi des connaissances, relations. Connaissances. S'il n'y a pas de relation, tu ne sauras pas jouer. Ton père doit avoir de l'argent. Si ce n'est pas le cas, tu ne seras pas joueur quand tu le veux. Tu peux avoir il y a beaucoup de jeunes talentueux ici en Afrique, mais ils n'évoluent pas. Ils ont du mal à aller très loin. Tel qu'aujourd'hui, on a parlé d'un immigré, le gars était parti en Espagne. Aujourd'hui là, il joue pour le Bayern. Pourquoi? Parce qu'il avait du talent. Et si le gars était ici en Afrique, il ne devait jamais être un joueur international. On ne le soutient même pas. On ne devait jamais le soutenir. Mais il est parti très loin. Les gens ont vu ce qu'il fait. On l'a pris, un grand club l'a appris. Aujourd'hui là, il devient international. Regarde ça. Mais ici en Afrique, on ne voit pas. Tu peux avoir ton talent. Tu peux avoir ton talent, mais tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de Il n'y a personne pour te soutenir. Ok, merci cher. Donc, tey ma ñëwaat si tonton Ba donc tey gis nga ni ñu waxtaanee ñu bëri ci immigration bi mais problème ba tey yow tey ban message wala tey boo toogoon ci place nguur wala tey boo amoon ay milliards tey nan ngay doxalee ak askan wi ba jéem ci ban solution nga indi. non dana jafe nag trop quoi dana jafe trop parce que xam nga nit ku nekk rek ak sa ambition comme ni ko koy waxoon sànq femme ñoo xam ne neexuñoo dimbali xam nga sànq rek sa biir wax yaa ngi wax par exemple léegi comme da ngay jóge ba lay ñëw indaale say kii daal say moyen pour ñëw léegi pour kii la mais da ngay ñëw waxuma ne taxi mais da ngay ñëw ñu nax la wala nga ñëw ci gouvernement nga ñëw ci benn cabinet nga ñëw mun a dinaa la jàppale ci nangam ak nangam lekk la sa xaalis suba ngay dem chaque jour nga ñëw ci ministère bi dem ak ñëw ba xaddi c'est-à-dire yàlla trompe dafa am ñoo xam dañuy trompé doomu aadama yi fii c'est-à-dire maguy bi dafa bëri fii naxaate bi caaxaan dafa bëri c'est-à-dire xam nga gouvernement bi mu mun a def rek moom mooy jéem a maanaam wut loo xam ne sénégalais bi ki nga am personne daf ci mën a jëriñu maanaam liggéey ci ñoom seen wàllu bopp mën nañ ko au lieu ngay jël ay milliards di ko def ci ay kenn xamul pour ay fo mun nga ko def ci usine yokk yu bëri créer emploi mais créer emploi yaa ngi créé ay waaw ñoom seen emploi des jeunes de développement ñoom seen maanaam téye xale xam nga fa la affaire làmb affaire ay yenn caaxaan. mais làmb yi dafa sëre mbëri yu bëri bàyyi nañ dem doon ay garde corps ba nuyu en Europe. waaw luy garde corps yooyu ngay gis na yooyu yëpp nag soo gisee par exemple ñu koy def seen propre intérêt gouvernement mooy li kii wax sànq rek gouvernement bi ñoom seen wàllu bopp seen biir jéemuñu jàppale kenn. waaw te nit ki ñuul ki tamit muy waxuma la sax Sénégal mais africain bi. waaw pourtant gars yi góorgóorlu de ñu ngi góorgóorlu. waaye tamit des na xam nga jamono ji njëkk ak léegi du benn mentalité yi dafa changé. parce que gouvernement mu def lépp aussi. waaw bu njëkk ba da nga naan su ma nekkee yow bu njëkk ba da nga naan man su ma jàngee soo jàngee. ma bëgg a nekk dara. dama bëgg a nekk lii nga opté loolu yàlla dimbal la ci nga jóge CM nga jóge CI CE2 CM ba dem ba terminal ba. nekk un grand quelqu'un ministre yi fu ñu jaar président fan la jaar mais ñooñu ñëpp mais nag su dee yow doomu baadoo la comme ni ko waxee yow fii yow soo xëyee soo añee soo reeree doo ndékki dëkk bi metti affaire yi doy waar affaire yi féete bool mais doomu mais da ngay wax jeunesse bi rek xale yi rek mais xale yi ministre yi seen doom yi anañu laaj naa la ko. waaw man de yow laa koy laaj mais c'est que ñooñu tey koo ci gis tey ñu Europe.
jaarul voie normale la jaar. mais ñoom seen papa yi dañoo ñefe. waaw dañoo ñafe mais ñoom ñafewuñu seen papa ñoo leen ñafeel. du benn de. suñu sama ko gën ñu bëri fi dañ naan sama kër papa. mais doon sama kër. mais tey sa papa bu la xàll yoon bi loolu da lay yomb. te dina yomb quoi. donc tey je vais revenir si Chris. Quelle leçon tu donnes à la jeunesse? Bon, déjà, je vais vous dire des choses. Dans la vie, il ne faut jamais compter sur personne. Il faut compter sur soi. Nous sommes chacun le maître de son destin. Quand nous parlons des milliardaires, on parle des milliardaires, il y a certaines personnes qui ont de l'argent, mais on reconnaît la personne qui a de l'argent par les gestes qu'il fait. Tu peux avoir des milliards, si tu dois sur ton compte et tu ne fais rien. Ça veut dire que tu es pauvre. On reconnaît une personne riche. Tu vois, en Europe, les milliardaires d'Europe investissent. Ils font des dons, ils font beaucoup de choses, ils créent des entreprises. Mais chez nous, nos milliardaires d'Afrique sont avec de l'argent dans leur poche. Donc ça veut dire qu'ils sont des pauvres. On ne peut pas les considérer comme des hommes riches parce qu'ils n'ont pas investi. Moi, ce que je peux conseiller à nos frères et sœurs, je vous demande plus de se contenter de toi-même. De toi-même d'abord, c'est toi le maître de ton destin. Tu te comptes de toi et de Dieu. Donc, tu te donnes, même s'il n'y a pas tout ce que tu veux, avec le peu que tu as, tu te contentes de ça. Tu travailles avec ce que tu as en face de toi. Pour nos frères qui ne vont pas à l'école, il y a le commerce. Pour vendre, pour appliquer le commerce, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu as le commerce, tu te lances dans le commerce. C'est juste de l'intelligence, la manière dont tu vas garder ton argent, voir ton capital, tes bénéfices. Et alors, sinon, tu verras un jour aussi, tu vas aller de l'avant. Si tu as une détermination, l'objectif, tu sais ce que tu veux, alors tu verras que tu vas réussir dans ce que tu vas faire, dans le commerce, dans beaucoup de choses, dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, il y en a beaucoup. C'est pourquoi on doit former les jeunes. Voilà. Il n'y a pas de formation aussi, il n'y a pas d'emploi. Oui, ça maintenant, ça doit être au niveau du gouvernement. Le gouvernement doit prendre son compte, nous placer les écoles, les infrastructures, les centres de formation et autres. Quand on finit, il y a des entreprises, on nous place des entreprises dans nos pays. Quand on finit, on va au stage, on applique, il y a tout. Tu verras facilement, dès que la personne finit sa formation, il peut travailler, la personne peut s'investir dans l'agriculture, il y a tout finalement, tu verras. Donc ce que je peux dire en un mot, c'est d'être confiant en soi, avoir la confiance en soi et avoir l'ambition, savoir ce que tu fais. C'est ça ce que je peux dire. Savoir ce que tu fais. Ok, donc cher, comme ce que j'ai posé à Chris, quelle leçon tu donnes à la jeunesse? Moi, la leçon que je donne à la jeunesse, c'est de garder la motivation, de travailler, de ne pas baisser les bras pour aller en Europe. Parce qu'en Europe, là, vous partez sans projet, vous n'avez rien dans la tête, vous n'avez pas d'ambition, vous partez, c'est pour contribuer à leur émergence. Pendant qu'ils sont déjà émergents, mais ils sont déjà émergés, vous contribuez encore. Pendant que vous avez votre continent à construire, vous avez des atouts ici. Mais tout d'abord aussi c'est c'est aussi notre gouvernement. Tel que nous qui pratiquons l'art et la culture, il y a nos ministres qui sont placés pour ça, ils ne nous soutiennent pas. Ils sont là, ils savent ce que nous faisons, ils savent qu'on a du talent, mais ils ne parlent pas de nous, ils ne nous soutiennent pas, ils n'organisent pas des compétitions pour nous faire ressortir, pour qu'on puisse avoir la visibilité internationale. Ils ne font pas tout ça, ils préfèrent garder le silence. Aujourd'hui, là, par tes propres efforts, par tes propres moyens, quand Dieu fait grâce, tu deviens un grand homme, tu deviens une grande star. Et c'est là où le gouvernement commence à devoir chercher à être en contact avec toi, vouloir... Si je le comprends bien, on ne doit pas attendre le gouvernement. On ne doit pas attendre le gouvernement. Si on a l'opportunité, on doit la saisir. Okay. C'est pas que compter sur le gouvernement. Parce qu'on est très... Et puis le gouvernement aussi ne peut pas tous nous aider. On est très nombreux. Okay. On est très nombreux. Si on a du talent, on peut fournir les efforts pour réussir. Ok, cher. Merci beaucoup.
fournir les efforts, ils nous réussissent. Ok, je vais revenir sur Khady. Khady, tey bonne leçon ngay jox jeunesse bi ak ban conseil ngay jox gouvernement bi pour ñu dimbale leen. waaw leçon bi may jox jeunes yi en tant que jeune man dama leen di conseil ñu gën seen bopp xam ñoom ñooy tam xam tamit ni lañ bëgg dara tamit bu mu leen jaral def loo xamante ne dañ ciy am ay conséquences yoo xamante ne sa bakkan sax xaj na ci. waaw loolu moom daa leen di conseil gouvernement bi tamit ñu jàppale jeunes yi parce que tey jeune bu am ambition am gëm-gëm ci boppam bëgg a liggéey franchement tey war nga ko mën a jàppale waaw. jeune bu am gëm-gëm am ambition war nga mën a jàppale mu liggéey. donc tey ñu naan si suñu tonton lan ngay conseil jeunesse bi lan ngay conseil aussi gouvernement pour ñu jàppale jeunesse bi pour ñu mën a defar seen avenir. man jeunesse ba ni ma lay conseil ngay gëm sa bopp d'abord jéem a xam ne sa wàllu bopp yow yaa mën a jàppale sa bopp yaa war a xam te ngay teg sa tànk pour réussir bañ a xool ma sàmm bañ a xool ma dem xamal ne yow yàlla wën devant toi ñafe góorgóorlu parce que on ne raconte pas ce qu'on n'a pas semé. Bien sûr. C'est ça. On ne raconte pas ce qu'on n'a pas semé. Donc, chers frères, donc c'était votre émission Jeunesse à venir avec Farman, le présentateur, le président. Je vous donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah. Peace, love and harmony. Free Africa. Posez vos questions en commentaire. S'il y a des problèmes, vous pouvez poser un tout petit commentaire pour le vendredi. Comme on dira ça, le vendredi, on pourra vous répondre. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez laisser un commentaire. Ok, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez laisser un commentaire en bas. Après l'autre émission, on va essayer de débattre sur ce sujet-là. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Ciao. À plus. À plus, merci. À lundi. Ok, merci. Votre santé, venez. Allez là, là.